Votre magazine Cénomag vous propose d'aller à la rencontre des seniors dans le cadre de la Semaine Bleue et de fêter avec nous les 15 ans de votre magazine Cénomag. Restez bien assis, vous êtes devant Cénomag. 1, 2, 3. Joyeux anniversaire Cénomag! Votre magazine télé Cénomag fêtait ses 15 ans d'existence vendredi 7 octobre en mairie de Sénou. Les 3 journalistes, Julie Daubier, Marie Monvuegnard et Sophie Perrier, avaient organisé une exposition retraçant les 15 années du magazine. Responsables d'associations, élus, journalistes ou tout simplement sénodiens, vous étiez là pour fêter avec nous ce bel événement. Et c'est avec beaucoup de fierté que Madame le maire et Serge Delémontex, à l'origine du projet, nous ont raconté la genèse de ce magazine. En 2001, c'est une rencontre avec Paul-Pierre Gauthier qui a lancé l'idée d'une télévision de proximité. Il travaillait avec Serge Delémontex. La télévision s'appelait Grand Angle. Et très rapidement a proposé un projet qui va prendre forme et devenir un véritable succès auprès des Sénodiens. Et on peut dire avec un peu de fierté, même s'il y en avait peut-être d'autres, mais ce n'était pas aussi bien que chez nous, Sénod a inventé la télévision de quartier. Parce qu'au départ, c'était bien une télévision vraiment de proximité. On a lancé ça avec le courage d'une mère, Françoise Camusot. Et puis de voir que 15 ans après, ça continue. Alors bien sûr, c'est complètement différent, c'est 10 fois plus professionnel, les images sont magnifiques, mais c'est toujours le même esprit. Et bravo, parce que vous avez continué ce qu'on voulait faire au début, du lien social. Et c'est vrai que Françoise Camusot, elle a tout de suite adhéré à cette idée. Et ça continue, c'est encore là. Et quand on voit l'impact auprès de la population, on se dit qu'en 2001, on avait vraiment bien fait de lancer ça. Et oui, c'était une sacrée bonne idée. Julie et Marie ont rappelé que depuis 2001, Cénomag, c'est quand même 2250 reportages, 6000 interviews et 105 000 vues sur Internet. Nous voulions remercier la ville de Sénod de nous avoir fait confiance depuis toutes ces années. Nous avons essayé d'apporter de la bonne humeur et de la joie de vivre. Dans ce temps de vie qui nous est donné, nous avons capté la richesse d'un territoire, ses habitants, les Sénodiens et les Sénodiennes. La mémoire des anciens, la vitalité des plus jeunes qui sont présents ce soir, l'activité de nombreuses associations sénodiennes, sportives, culturelles, sociales, on en découvre chaque année, le travail des services de la ville pour toujours mieux informer la population et maintenir ce lien précieux entre habitants et élus. Oui, il a beaucoup changé depuis 2001, tant au niveau technique, artistique qu'au niveau de la diffusion. Par contre, une seule chose n'a pas changé depuis 2001, c'est son objectif. Valoriser les actions de la commune, des associations et des habitants. Depuis 15 ans, les différents journalistes de Cénomag ont toujours suivi cet objectif. Et afin d'expliquer en images notre métier, nous avons diffusé une vidéo sur les coulisses de la réalisation d'un magazine. C'était aussi l'occasion de mettre à l'honneur le travail du service communication de la ville de Sénod. Merci à Olivier Coquart, Estelle Le Toulec et Karine Pianfetti, avec qui nous travaillons au quotidien. On a parié sur le visuel, sur le télévisuel, parce qu'on sait que la population va sur 8 Mont Blanc, va sur Internet. Les gens adorent se voir, adorent voir leurs enfants, adorent voir les actualités, tout simplement. C'est très vivant et nous nous sommes rendus compte que ça parlait plus, le fait que le terme est juste,
par rapport au papier. Eh bien, moi j'ai vu l'évolution de Cénomag. Je suis ravie parce qu'en tant que cénodienne, mes enfants ont été filmés, la commune a évolué, a été filmée. Et quand nous partons en vacances, j'ai de la famille en Bretagne, et ben, c'est avec plaisir que sur Internet, nous leur montrons les reportages où figurent les enfants. Et le film de Cénomag qui présente la ville de Céno est très bien fait et on n'hésite pas à le montrer aux amis, même en dehors de Céno, et ça leur donne envie de venir à Céno. Un film rétrospectif sur les moments forts de la ville a été diffusé sur grand écran. De quoi raviver les souvenirs. C'est une grande émotion de revoir les images et de revoir les gens. Parce que moi, ça fait quand même quelques années que j'ai décroché. Et c'est vrai que de revoir tous ces gens et de voir qu'on est toujours avec des sourires et qu'on est toujours connectés, c'est une immense émotion. Et je me dis que Cénomag, c'est pas que une télévision d'une commune, c'est bien autre chose. C'est un outil magnifique qui relie les gens et c'est une histoire de personnes, une histoire humaine. Et c'est vraiment magnifique. Vous n'avez pas pu être là à cette belle soirée? Pas de panique. L'expo est visible à l'accueil de la mairie jusqu'au 7 décembre et les films sont accessibles sur YouTube. Allez, bon anniversaire Cénomag. Joyeux anniversaire Cénomag. Ah, c'était super, détendu et tout, bien agréable. Un petit moment de gaieté, on a essayé de chanter, mais là, ça serait tout dur. Je me suis régalée, ils étaient beaux comme des cœurs. La soubrette m'a fait rêver, hein. Franchement, elle est extraordinaire cette nana. Ah non, c'est super. C'était un bon moment? Très, excellent, excellent. Merci. Merci. Semaine bleue, super. Merci à toutes celles qui s'en occupent, c'est bien. Très très bien, super. On était. C'est fait pourquoi alors? Pour se donner pour... le sourire. Voilà. Puis pour entretenir le contact, les liens aussi. Puis on connaît d'autres personnes qui arrivent toutes les années différentes. Non, c'est bien. Le cercle s'agrandit. Rien de tel qu'une semaine bleue pour se donner envie de sortir de chez soi. Randonnée, conférences sur le bien manger, spectacle opérette où il était possible de chanter, après-midi Scrabble, il y en avait pour tous les goûts. Déjà, on s'inscrit dans le programme national, puisque la Semaine bleue est une semaine nationale. Pour ce qui nous concerne, les activités ont lieu toute l'année. Donc ça ne fait que renforcer l'aspect participatif qu'on a sur la ville de notre bonne ville de Céno. Voilà. Deuxièmement, eh bien, c'est dans l'intérêt de tout le monde et surtout pour apporter un peu de bonheur à nos seniors et bien évidemment leur permettre d'avoir des activités qui permettent le lien social, qui permettent la mobilité et l'accessibilité et la prévention. Le culturel, eh bien, c'est pour garder les neurones très actifs, bien évidemment. Hein. Et puis tout ce qui est sportif aussi, c'est pour garder l'énergie, la mobilité et se maintenir en forme. Et également la prévention, par exemple la prévention des chutes, ce qui nous tient à cœur également. Projet de santé publique, la plateforme de prévention de chute des seniors propose de muscler son équilibre. Alors, la plateforme de prévention de chute est un projet expérimental qui a débuté donc en 2013 et qui s'adresse donc aux seniors vivant à domicile. Et la plateforme est en charge donc de repérer les facteurs de risque de chute et les signes de fragilité donc des seniors. La peur de tomber peut vous empêcher de sortir. Et accepter que la chute fait partie de votre quotidien n'est pas facile. C'est un peu difficile parce que la chute n'est pas un sujet facile. C'est toujours un petit peu compliqué à accepter qu'on chute. C'est effectivement un signe peut-être de perte. Et du coup, c'est toujours un petit peu difficile d'en parler et d'avouer effectivement qu'on a chuté. Parce qu'il ne faut pas attendre de tomber pour s'en préoccuper, contactez le 04 50 33 36 29 pour muscler votre équilibre. 04 50 33 36 29. Et maintenant, votre agenda. L'Orchestre des Pays de Savoie donne un concert découverte de musique de film mardi 18 octobre à 19h dans la grande salle de Cap-Péria. Réservation au 04 50 33 87 18.
La chanteuse d'opéra, chef de chœur et metteur en scène au Savoyard Sarah Connet revient dans la région avec la compagnie Sans Père pour donner une représentation de la pièce Du plomb dans les ailes à l'auditorium de Sénaux, mardi 18 octobre à 20h30. Du théâtre musical donc, réservation fortement recommandée au 04 50 520 520. Ça y est, les créations du concours En avant la musique sont visibles jusqu'au 29 octobre à la médiathèque de Sénaux. La remise des prix a lieu mercredi 19 à 18h autour d'animations et d'un goûter festif. Le Festival des empreintes sonores revient sur le bassin annécien et dans toute la Haute-Savoie du 18 octobre jusqu'au 12 novembre, en s'associant à un forum régional autour de la musique et de la danse, des contes traditionnels et des patrimoines de l'oralité, qui aura lieu à Cap-Péria à Sénaux les 11 et 12 novembre prochains. Mardi 18 octobre, vernissage en mairie, des photographies de Jean-Luc Joseph et des affiches de la collection historique du Centre des musiques traditionnelles de Rhône-Alpes, retraçant les débuts de l'histoire du folk, tout en musique avec Dajda, 3 musiciens du collectif Croque-Danse. S'en suivra une soirée au bar-restaurant Larsen dans le centre-ville de Sénaux, avec une tradiflette, prolongement de l'exposition et rencontre conviviale de chants et musique traditionnelle ouverte à tous autour d'un buffet canadien. Le Festival des empreintes sonores est organisé par l'association Terre d'empreintes. Attention, certains services de l'hôtel de ville de Sénaux seront fermés exceptionnellement dans les jours à venir. L'état civil le samedi 29 octobre et tous les services municipaux seront fermés le lundi 31 octobre. Merci de noter également que l'état civil ainsi que la médiathèque seront fermés le samedi 12 novembre. Un commissaire enquêteur tient des permanences mercredi 19 octobre de 9h à midi en mairie, ainsi que le mercredi 26 octobre de 14h à 17h toujours en mairie. Il enquête sur le plan local d'urbanisme. Vous êtes en bonne santé? Il est grand temps de penser aux autres. Le don du sang, c'est l'affaire de tous. Venez donner votre sang jeudi 20 octobre de 16h à 19h en salle de convivialité à la mairie de Sénaux. Un jour, c'est peut-être vous qui en aurez besoin et vous serez bien content d'en avoir. Alors n'hésitez pas à donner un petit peu de votre sang. Le tennis de table organise un loto dans la salle Cap-Péria le 21 octobre dès 18h. Première partie à 20h. Buvette et restauration sur place, de nombreux lots à gagner dont un voyage pour 2 aux Baléares. Les bibliothécaires vous donnent rendez-vous samedi 22 octobre à 10h30 pour un petit déjeuner littéraire. Les bibliothécaires vous dévoileront à cette occasion leur coup de cœur. Dimanche 23 octobre, toute la journée, l'association de parents d'élèves de Barral organise un immense vide-grenier à Cap-Péria dans cet espace couvert. Pour vous inscrire, appelez le 06 47 80 66 11. Cénomag est terminé, retrouvez-nous sur notre chaîne YouTube Dailymotion ou encore sur notre page Facebook. Excellente semaine à tous!